Je me réveille, dans les bras du vieux. Et je comprends que je renais. L'effet de serre et les tempêtes solaires ont tout chauffé, jusqu'à l'apocalypse, quand la fin arrive, avec mon mari Zhang. Fuir à la campagne et trembler dans une grotte. Mais il m'avait déjà trompé, piégé par lui et sa maîtresse Liu sans rien. Il m'a laissé un vieux camping-car, sans maison ni argent. Je fuis la canicule en camping-car. J'ai mon camping-car, qui esquive les zombies sous la canicule, trouvant vivre et eau potable. Zhang Jun et Liu Tianxian, riches, sont morts avant moi. Par la chaleur et le manque d'eau. Soudain, un bruit confus. Puis ma porte est défoncée. Zhang Jun et Liu Tian sont devant la voiture. Zhang Mo, tu trompes. Je divorce de toi. La maison est à toi. L'argent et la voiture à moi. Je reste muet, car dans l'autre vie il m'a piégé, et m'a forcé à partir. Survivre. C'est possible. Mais j'ai une exigence. Tu dois me donner la moitié de tes biens. Zhang Jun a accepté sans hésiter. Tout de suite. Un sourire étrange sur le visage. La merci, j'en suis sûr. Zhang Jun a rené. Lui et Liu Tianxian ont accepté, car l'argent ne sert à rien dans l'apocalypse. Alors j'ai souri et accepté. Après le divorce, j'ai eu un appartement, et 200 000 d'économies, et ma vieille voiture. Que Zhang déteste. Au début de l'apocalypse, j'ai eu de la chance. Mais plus tard, la chaleur a créé un qui m'a tué et volé le camping. Moi, revenu, je vise mon vieux taco. Petit et léger, pas voyant, personne ne le volera. Ce vieux taco inutile pour mon survivaliste, il faut le modifier. J'ai vite vendu la maison. J'ai eu 200 000. J'ai pris plein de prêts. Au total, ça 500 000 réunis. Je pensais par où commencer. Soudain, un bip, une voix robotique. Bravo, merci, tu as le système de modif. Vu tes premiers changements. Tu gagnes un espace de stock. Je vois les trucs qui teintent. Tout mignon. Tout joli. C'est moi qui ai décoré. Pour survivre dans ce foyer étouffant. Un endroit pour respirer. Mais voilà, une belle surprise m'attendait. Une porte derrière la voiturette. Je l'ai ouverte, et suis entré dans un immense espace plein de rayons et de congélateurs. Voilà donc l'espace de stockage. Je pensais. Comment remplir ma voiture de provisions? Plus de soucis. Je suis allé au marché de achetant des tonnes de stock. Viande, légumes, fruits, eau. Et articles divers. Des médicaments aussi. Peu importe le type. J'en ai acheté plein. Devant tout ce stock. L'argent, c'est génial. Pour que nul ne sache, j'ai tout mis dans l'espace à minuit. Cet espace est immense. J'ai mis plein de trucs, je sais pas combien durera la canicule apocalyptique. Alors je dois stocker le plus possible. Zhang Jun et Liu Tian stockent aussi dans le camping-car. Ils me voient tourner autour du vieux tous les jours. Ils se moquent de moi. Avant le divorce. Je te voyais dans cette vieille caisse. T'as vraiment un problème. Même divorcé. Tu traînes toujours avec le vieux. Épouse-le donc, le vieux. Tu vois notre camping-car. Tu copies avec ton vieux. À quoi tu penses? Ton vieux jouait contre un camping-car. J'ignore leur moquerie. Je conduis la vieille voiture plus loin. Loin de deux, pas ta caisse. Une grosse flaque tombe soudain, comme avant. L'averse durera un mois. Un mois plus tard, ignoré, c'est tout. Après avoir tout acheté, j'ai payé cher un ingé auto. Pour qu'il modifie ma voiture. En voyant mon vieux taco, ils étaient médusés. Tu plaisantes ou quoi? Ton vieux taco, tu veux quoi? C'est juste un scooter avec un toit. Je veux convertir mon vieux taco en hybride. Et agrandir la batterie, pour qu'elle ait la même capacité qu'une voiture normale. Si vous pouvez le faire, cet argent est à vous. Sinon, bon visionnage. Je chercherai quelqu'un d'autre. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si généreux. Chacun regardait cette caisse avec des yeux avides. Pas de soucis, pas de soucis. On s'en occupe. Mais dans un angle que je ne voyais pas, ils échangèrent un regard et affichèrent un sourire sournois. Je n'avais pas remarqué. Le piège était déjà là. Chaleur méprise, clim obligatoire. L'électricité seule a trop de défauts. L'hybride est l'idéal. J'ai fait modifier ma vieille voiture. Carrosserie en acier dur. Vitres blindées. Pneus anti-émeute militaire. Vu la chaleur extrême, pour que ma voiture ne cuise pas, j'ai fait poser un isolant. Pour bloquer la chaleur extérieure. Après ça, j'ai fait installer des filets haute tension. Et repeindre tout en rose. Vieillir, le rendre tout abîmé. Comme ça, je passe inaperçu au max. Être voyant est trop risqué. Mon vieux taco est presque prêt. Je vous l'ai dit, Clim Pro. Dans le stock. L'espace de stockage est chaud. Super frais. Si j'ouvre un peu la porte, le vieux se rafraîchit. Plus besoin de clim. Ça résout un gros souci. Je compte l'argent qu'il reste. 3 millions. Voilà, merci. Il reste moins de 10 jours avant la canicule. J'ai racheté des tonnes d'essence et de diesel. Stockés dans l'espace. Et des panneaux solaires. Des générateurs. J'ai acheté un pistolet sur le dark. Un fusil et des bombes. Munitions et armes. Après avoir mis ces armes, j'ai eu une sécurité totale. La grosse pluie s'est calmée. Le soleil tape très fort. Je sais que la canicule arrive.
10 jours plus tard, du jour au lendemain, la température au sol a grimpé à 5. À ce moment, tout le monde a cru à une canicule estivale, sans y voir d'anomalie. Il se plaignait en ligne qu'on pouvait cuire un œuf par terre. J'ai jeté un œil à ma ville fatale, puis je suis parti en voiture. Je conduis une vieille guimbarde cabossée vers le sud. Je roule vers le sud en camping-car. Le sud à Mont et haut. Même sous la canicule, ça ne s'effondre pas comme au nord. Je ne sais pas combien durera la chaleur, alors je me cache au mieux. Un jour, la ville est normale. Ma vieille auto ne va pas sur l'autoroute. Je vais rester en bas. Le lendemain, je viens de me réveiller. Une chaleur m'a frappé de plein fouet. J'ai garé la voiture en bord de route. L'air dans l'habitacle vibre à cause de la chaleur. Je regarde le thermomètre. Il monte à 60 degrés. J'ai fermé la vitre vite. J'ai entrouvert la portière. L'air frais m'a frappé. Sous la chaleur intense, j'ai senti un vrai répit. Ma voiture et dehors sont 2 monts. Les plantes dehors sont toutes flétries. L'eau s'évapore sans cesse. Moi je suis dans un monde frais et doux. C'est pas la fin du monde. Qui a 60 degrés au sol chez soi? Sauve ma peau. Mon clim a lâché à force de trop marcher. Je suis comme un poisson mort cuit à la vapeur. Aucun communiqué officiel encore. Pourquoi cette température? Si c'est vraiment la fin du monde. Je prends un crédit en ligne et je dépense tout avant. Je ris en moi-même. Les autorités ne diront rien tôt. Ils maintiennent l'ordre. Dans ma vie passée, il faisait 82 avant l'annonce officielle pour se préparer à la chaleur extrême. Après un bon petit déjeuner, prête à reprendre la route, Zhang Jinduo m'a appelé en vidéo. J'ai répondu à l'appel. Liu Tianxian est apparu. Dans la vidéo, Liu Tianxian dans le camping-car souriait très joyeusement. À côté d'elle, Zhang Jun conduisait. Liu Tianxian vit qui conduisait. C'était cette vieille voix et se moqua. Il fait déjà si chaud. Tu roules encore dans ce vieux taco. Sans peur de crever de. T'aurais pas eu une idée noire. Après le divorce, avec lui il brandit son thé pour me montrer tout le camping. Le camping-car est bien plus grand. Mais l'espace reste limité. Tous leurs stocks sont entassés. Ça fait beaucoup, mais en vrac. Tu es jalouse. Et ce n'est pas tout. Notre clim est super fraîche. Je l'ai ignoré. Et raccroché. Je ricane. Ces deux imbéciles ne pensent qu'au matériel. Sans améliorer le camping-car. Ils n'ont pas survécu à l'épidémie. Ignorant que les zombies sont pires que la chaleur. De plus, ils ignorent qu'ils transportent trop de choses. Défense si faible. C'est comme inviter à venir voler leur carte de route. Direction aussi le sud. Je prie pour les éviter. Tout en entrant dans l'espace. Cet espace est génial. Spacieux et frais. Le frigo garde tout frais. La bouffe tiendra des lustres. Voir tous ces aliments frais. J'ai soudain faim. Mais j'ai pas de bon matos. Juste une petite casserole. J'ai fait des nouilles à la tomate. Avec 2 saucisses. Après avoir mangé et bu un coca glacé, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Le vieux a ses limites. Pas de toilette, pas de douche, pas de cuisine. J'ai dégagé un petit espace pour les toilettes et la douche, avec des pots jetables. Après les avoir utilisés, je les jetais par la fenêtre. J'avais honte. Mais j'ai fermé les yeux, un peu mal poli. On pardonne ça. J'ai roulé jusqu'à la nuit. La nuit il faisait 75 degrés. J'ai revu mon téléphone. Sans alerte officielle de canicule. On apprend à se rafraîchir. C'est passé vite, sous la nuit noire. La portière claquée m'a glacé le sang. Je me suis allongé sur le dos pour ne pas être vu. Je sais qu'il y a quelqu'un. Sors de là tout de suite. Ou je fracasse ta voiture. C'est un homme. Puis il a dit. Ramassez une pierre et frappez la vitre. C'est du verre trempé du. Je crains pas qu'il casse. Mais le bruit est trop fort la nuit. J'ai peur d'attirer du monde. M'enfuir sera dur alors. Paniqué. J'ai pris un pistolet. Avec un silencieux. Je peux ouvrir le grillage. Mais j'ai jamais tué. J'ai peur de tuer. Donc le blesser. Qu'il recule sagement. J'ai pas ouvert la portière. J'ai tiré le rideau. J'ai vu l'homme. L'homme était bien enveloppé dans une glacière. Il devait y avoir de la glace de comme les autorités viennent de l'expliquer. Seul ça garde une température normale. Je sais. T'as modifié la voiture. Y a forcément la clim dedans. Sinon merci. Tu pourrais pas rester si longtemps. J'ai compris tout de suite. Il est forcément le même gars. Les ingénieurs. Si tu descends pas, je vais faire venir des gens pour te tuer. En entendant, je n'ai plus tenu. J'ai ouvert la vitre. L'homme a senti une fraîcheur. Il a hésité. En quelques secondes, j'ai tiré sur sa jambe. Il s'est effondré tout de suite. Le sol brûlait à près de 80 degrés. Il a sursauté de douleur. J'en ai profité pour prendre son... Puis je me suis enfui en voiture. Mais la voiture n'a pas roulé longtemps. Pneu a crevé. J'étais trop stressé. Peur qu'il me rattrape. J'ai pris un pneu neuf et suis sorti. Mais l'air brûlant m'a frappé. Je suis rentré vite dans la voie. Non avec cette chaleur. Même en changeant le pneu va éclater. Pourtant c'est un pneu anti-émeute militaire. Mais il ne résiste pas à cette chaleur. Que faire? Vais-je vraiment mourir ici? Alors que je paniquais. Un bip retentit. L'écran du système réapparaît. Bravo,
Tu as sauvé le vieux. Tu reçois une récompense. Choisis une des options. Une salle de bain luxe et un sauna. Des pneus en super molécules. Résiste de -500 à 1000 degrés. Protège même des balles et des coups. Ce système est, même si je veux des toilettes décentes. Pour ma survie. J'ai choisi les pneus sans hésiter. J'ai appuyé, j'ai filé en voiture. J'ai fait un tour, en repensant à la nuit dernière. J'ai eu peur. J'ai été trop négligente en préparant sans voir qu'on me surveille. Je ne sais pas si cet homme me retrouvera. A-t-il des complices? À ce moment-là, la température dehors atteignait 80 degrés. J'ai tout de suite pris mon télé. Les autorités ont enfin alerte rouge canicule. Restez chez vous, ne sortez pas. Préparez vos provisions. En attendant la baisse, le vrai danger arrive. Le monde entier est en chaos. La ville n'a plus d'eau ni d'électricité. Beaucoup souffrent de coups de chaleur. Les rues sont pleines de cadavres. Beaucoup se battent pour un peu d'eau. Pillage et incendie partout. L'ordre mondial s'est effondré. Le pire c'est que les autorités préviennent. La fonte des glaciers sous la chaleur libère des virus en perte du virus. Prévenez les citoyens. Triste et soulagé. Triste pour ce fléau. Soulagé car j'ai su tout avant. Après m'être reposé, prêt à repartir. Zhang Jun m'a rappelé en vidéo. Je veux voir leur sale situation. Alors j'ai décroché. Sa caméra montrait le cas. Je voyais Liu Tianting hurler. Une dizaine de bruits et un vrai champ de bataille. Et Zhang Jun à moitié mort. Des voyous les ont attaqués. Salope merci. C'est toi qui as dit qu'on avait des provisions. C'est toi. Toi seul nous as vu préparer. Donc c'est toi qui as tout raconté. Attends ce week-end. Je ne te raterai pas. Jamais merci. Même si Yanagida a l'air né pour ça fait peur. Mais je ne m'inquiète pas. Car sans le camping-car ni ils mourront vite sous la chaleur. Je continue à conduire. En chemin. J'évite la foule. Je prends des chemins déserts. Même si je croise quelques bandits. Mais en voyant ma vieille bagnole, si pour ils renoncent à m'attaquer. Je me sens mieux. En ignorant tout. Le vieux jouet est le meilleur. Laisse la voiture se reposer. Et moi aussi. Je suis entré dans les... J'ai pris une glace. La glace est meilleure sous la chaleur. Le sort de Zhang Jun et Liu Tianxian me réjouit un peu. Ces deux-là ont eu leur juste châtiment. Repos jusqu'au soir. Le soleil se couche. Je reprends la route. Jusqu'à la nuit tombée. J'arrive dans un village. Le village est calme. Personne en vue. Même sans eau ni courant. Pas une seule lumière. Plus un seul vivant ici. Alors que je doute. Liu Tianxian sous une mais la chaleur intense. Tout en sueur. Il me regarde d'un air très méchant. Liu Tianxian et Zhang Jun vivent. Ce qui m'étonne plus, c'est comment ils m'ont trouvé. Tu es déçu. Qu'on soit en vie. Je reste figé dans la voiture, sans lui répondre. Pour notre couple passé, tu as pourtant révélé. Le camping-car, si tu es déloyal, alors nous serons sans pitié. Es-tu étonné? On t'a trouvé comment? N'oublie pas. Mon ancien métier. Ça m'a frappé. Zhang Jun était géolocalisateur. Tant que t'as ton portable, je saurai toujours où t'es. Donc ce week-end, tu m'as trahi. Je ne te laisserai pas tranquille. Sur ces mots, Zhang Jun et Liu Tianxian foncèrent vers ma voiturette. Ma voiturette est petite. Ils pensaient pouvoir la briser facilement. Puis m'en sortir de force. J'étais très nerveuse. Grille haute tension. Les tuer avec un tasé. Mais soudain, avant qu'ils m'approchent, des cris stridents. Et des pas bruyants. Zhang Jun et Liu Tianxian ils reculent effrayés. Des zombies, et en grand nombre. Au moins des centaines. J'ai eu très peur aussi. J'ai enfin compris pourquoi ce village était si calme. C'est que tous les habitants sont devenus des zombies. Les zombies foncent sur Zhang Jun et Liu Tian. Ils bondissent. Les deux et les zombies s'affrontent à nouveau. Je voulais profiter du chaos pour aller à la... Mais des zombies bloquent mon chemin. Même ils grimpent sur ma voiture. J'appuie aussitôt sur le bout. Le grillage électrique crépite. Les zombies sur ma voiture sont carbonisés. Ils avancent en masse. Je maintiens la ceinture électrique. J'ai enfin ouvert un chemin. Je pars en voiture. Avant de partir, je jette un œil à Zhang Jun et Liu Tian. Ils sont en piteux état. Ils avaient des matraques. Pas de morsure de zombies, mais leur regard sur moi. Plein de haine et de rage. Je n'ai pas osé m'arrêter. J'ai accéléré à fond. Je suis monté sur l'eau en pleine apocalypse. Le péage est désert. Ma voiturette file sans problème. Je ne sais plus, ni à quelle distance ils sont. J'ai encore peur. Si je garde le téléphone, Zhang Jun me localise toujours. S'ils me retrouvent tous les deux, ils vont tout faire pour me tuer. Mais jeter mon téléphone, je ne peux pas. C'est mon seul accès à l'info en fin du... Je ne peux pas le jeter. Donc je dois tuer Zhang Jun. C'est la seule façon d'être en sécurité. Une fois décidé, je suis moins anxieux. Sans savoir gérer Zhang Jun. Mais je les ai semés loin. Ils ne peuvent pas me rattraper. Je peux enfin souffler.
J'ai quitté l'autoroute. Arrêté dans un champ vide. L'aube pointe déjà. Mon ventre gargouille. Je suis entré dans l'espace. J'ai sorti un fondu et un cola glacé. Après avoir frôlé la main, le fondu était encore meilleur. Après avoir bien mangé, j'allais dormir. J'ai soudain entendu un dit. Un flacon électronique bleu réapparaît. Félicitations hôte avec le. Vous avez survécu à une épreuve. Vous recevrez une récompense. Choisissez une récompense ci-dessous. Une salle de bain de luxe et un sauna. De la surveillance routière. L'hôte verra toutes les caméras de la ville. Le système est inutile. Ce que je veux, c'est les toilettes et la douche. Mais il insiste pour me donner un meilleur choix. Zhang Jun peut me localiser via mon téléphone. Alors je peux utiliser les caméras pour surveiller chacun de. Je dois encore choisir l'option 2. Après avoir cliqué, l'écran affiche les villes. J'en ai cliqué quelques-unes. Chaque ville est un enfer brûlant. Sous la chaleur, sans eau ni nourriture. Dehors c'est une fournaise. Mais les gens risquent la chaleur pour chercher des vivres. Au moindre ravitaillement, beaucoup viendront se battre. Comme des chiens affamés. En plus de ça, des zombies sans ville aussi. Ils n'ont peur ni du froid ni du chaud. Ils attaquent les gens à pleines dents. C'est vraiment sanglant et terrifiant. Certains veulent fuir la vie, comme moi vers le sud. Mais à mi-chemin, on m'a volé la voiture. Peu importe le véhicule. Un utilitaire. Presque 100 fois. Je suis content d'avoir choisi le vieux. Chaque ville est chaos et violence. L'ordre social s'est effondré. Après avoir choisi les ans près d'ici, j'ai vu une bande de criminels qui balayaient tout avec des armes. Que ce soit humains ou zombies. Quiconque ose les défier meurt sous leurs coups. Ils usent de violence. On a volé nourriture et eau. Et parmi ces gens, des visages familiers. Mêlés aux incendies. Mais j'ai vite compris. Spécialiste en voiture trafic, c'est ça les criminels. Je déteste ma négligence. Je regarde. Continue à les surveiller. Ils ont des machettes. Et des flingues. Même des mitraillettes. Avec leur nombre et leurs armes. Ils règnent sur la zone. Je les vois. Mon cœur bat fort. Cette nuit où j'ai blessé l'homme. Ils le savent tous. Ce qui m'inquiète. L'homme va tout raconter. Même sans vivre dans la voiture. L'espace bien frais. Suffit pour qu'on nous pille en cette canicule. Je regrette. J'aurais dû tuer cet homme ce soir-là. À cet instant, cet homme a parlé. La femme qui conduit la voiturette. Sa voiture est incroyablement fraîche. Si on pouvait lui prendre sa voiturette, la voler. Quand il nous a demandé de modifier la voiture, j'ai tout de suite trouvé ça louche. Le résultat final était clairement pour l'apocalypse de chaleur. Aurait-il su qu'elle arrivait? Peu importe, j'ai trop chaud là. Je veux juste la clé. T'inquiète, j'ai fait gaffe. Quand j'ai modifié sa caisse, j'ai mis un traceur dedans. Tant que mon tel marche, je peux le localiser direct. J'aurais pas cru qu'on me viserait si tôt. Surtout des gars armés jusqu'aux dents et sans foi ni loi. Ce groupe est plus dangereux que Zhang Jun et Liu Tian. Les jours suivants, j'ai surveillé leurs faits et gestes. Ils avaient un repère. Dans un grand congélateur, mais la chaleur a trop duré. La glace avait presque fondu. Sous cette chaleur, on devient nerveux. Ils ont déjà commencé à me chercher. Rien que de penser à bien installer chez ce vieux. Ça me rend mal à l'aise. Mais d'où elle a tant de boutiques climatisées? Aucune idée, mais je la trouve pas nette. Si elle avait vraiment su pour la canicule, elle n'aurait pas juste modifié le vieux. Je pense qu'elle a caché des provisions. Tu veux dire, si on la trouve, on n'aura pas que la clim, mais aussi plein de réserves. Alors qu'est-ce qu'on attend? Répare vite ton téléphone. Puis trouve-la. Après ces mots, j'ai eu froid au cœur. Ils ont deviné que j'avais des provisions. Si ce n'était que la clim, ça ne les pousserait pas à me chercher tant. Mais sachant mes stocks, je ne peux plus éviter ça. Heureusement leur téléphone est cassé. Ça m'a donné un peu de temps. Pendant que je réfléchissais, sur l'écran de la console, j'ai vu Zhang Jun et Liu Tianxian. J'ai eu une idée. Le plus dangereux, c'est pas eux. Les gangs criminels. Je dois trouver un moyen. Utiliser Zhang Jun et Liu Tianxian contre eux. Pour récolter les fruits. Zhang Jun doit mourir. Les gangs, je les laisse pas filer. Je me suis tourné vers la vidéo. Zhang Jun et Liu Tianxian assiégés. Pas morte, mais bien amochée. Plus de couverture de survie. Tous deux en sang dans la rue. Zhang Jun regardait son air féroce. Il suivait ma position. Sans aucun moyen de transport. Viens me voir. Ils ont tenté d'arrêter des voitures, mais l'apocalypse et la chaleur rendent chacun méfiant. Qui s'arrêterait pour... Mon cœur s'est détendu. J'ai donc appelé Zhang Jun en vidéo. Tu penses à moi. On dit qu'un jour marié. Mais toi. J'ai souri d'un air moqueur. Puis je me suis penché. J'ai montré la nourriture cachée derrière le vieux. Dans la vidéo, Zhang Jun et Liu Tianxian ont les yeux écarquillés. J'ai à boire et à manger ici. Et la clim bien fraîche. T'es jaloux. Pas que Zhang Jun. Liu Tianxian aussi était vert de rage. Vous avez ma position. Mais sans voiture. Vous ne m'atteindrez jamais. On invite seul. T'es trop gentil. Zhang Jun l'a dit. Un jour mari 100 jours grâce. Vivons bien tous les trois. C'est le plus important. Je peux vous loger.
et vous nourrir chaque jour. Pour vous épargner. T'es le meilleur. Ne te laisse pas avoir. Elle prépare un coup fatal. Tu sais qui je suis. Zhang Jun le sait bien. On a grandi ensemble toi et moi. Même si tu m'as trahi. Mais je n'ai pas le cœur à te voir mourir avec elle. Alors la seule chose, c'est de vous sauver la vie. Je vous donne 5 secondes pour choisir. 5, 4, 3, 2. Les secondes passent une à une. Que peuvent faire Zhang Jun et Liu Tianxian? Pas de foi. Ils n'ont plus d'issue. Leur seul recours, c'est me croire. On te promet. Près d'ici dans un bois. Une cave. Vous y vivrez. Pas si chaud. Zhang Jun et Liu Tian vont à la cave. J'ai trouvé cette cave par les caméras. Ça a vraiment servi finalement. La cave est sous terre, humide et froide, bien plus chaude qu'avant. Mais on peut y vivre. Après que Zhang Jun et Liu Tian s'installent, ils ressentent une fraîcheur oubliée. Ils commencent enfin à me croire. Je leur livre de la nourriture mais je ne donne qu'un paquet de nouilles et une bouteille d'eau. Mon but est juste de les garder en vie. Pas besoin de les choyer. Quand Zhang Jun sort de la cave, en voyant le paquet et l'eau sur le drone, son visage s'est assombri. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi et Tianxian on est deux. Tu nous laisses juste ça à manger. C'est ça que tu appelles bien vivre tous les trois. Tu sais bien. C'est une voiturette, pas un camping-car. Mes provisions peuvent pas être nombreux. Sans le fait que t'es mon ex-mari. T'aurais même pas ça. Ou alors, tu veux que je sois une sainte pour donner à ta maîtresse. Zhang Jun n'a plus rien à dire. Je fais revenir le drone. Le drone est repéré en chemin. Grâce au drone, j'ai vu son visage. Son air était d'un désespoir fou. Saute sans cesse. Attraper le drone. Heureusement il volait haut. Il ne l'a pas attrapé. Drone récupéré. J'ai soufflé un. C'est pourquoi j'ai pas exploré avec le drone au début. Maintenant ignore. Pénurie. Ville assiégée. Un drone se balade ouvertement dans la foule. Cela apportera des risques infinis car un drone peut voler. Ça veut dire électricité est donc facile à repérer. Je suis soulagé. J'ai pris la vidéo urbaine. Mais j'ai lâché le drone exprès. Je voulais être repéré. Zhang Jun a pris les biens sans entrer dans la cave. Il a ouvert la bouteille. Il a bu d'un trait. Puis il l'a jeté. Il entre dans la cave. Pour son geste, je ne suis pas surprise. Pour un caprice, il chasse sa femme. Dans l'indifférence. Son égoïsme ne m'étonne pas. Mais c'est ce que je veux. Tuer Zhang Jun était mon but. Premier plan. Provoquer un conflit entre Zhang Jun, Liu Tianxian, les faire tuer par le gang. Mais sans garantie que Zhang Jun meure de leurs mains. Liu Tianxian fut mon second plan. Je voulais les séparer. Rend Liu Tianxian amer envers Zhang Jun. Dans la cave, Zhang Jun a rapporté un sachet fait semblant d'être patient et sincère. Ce salaud ne nous a donné qu'un sachet. J'ai très faim aussi, sinon laisse-moi le manger. Je te donnerai le prochain. Mais Zhang Jun, tu disais m'aimer le plus. Maintenant j'ai très faim. Comment oses-tu? Tu as le culot. Sans ton flirt de l'époque. Zumo et moi n'aurions pas divorcé. Je n'aurais pas à vie de rat. Puis il dit, il prend un bout de pain. C'est tout. Prends ou laisse. Liu serre le poing. Serre les dents. J'ai pris le biscuit sec. En les regardant se dit, j'ai sorti une glace et j'ai savouré. Dehors il fait chaud. Dans la voiture. Avec la clé, je mange ma glace. C'est trop bon. J'ai allumé mon tel pour voir dehors. En tendance sur les réseaux. Toujours la canicule. Mais moins de nouvelles. Moins de gens postent. Que des coups de chaleur. Beaucoup meurent. Des feux de forêt partout. Impossible d'éteindre. J'ai vu d'autres trucs. Sur les zombies. Les humains infectés deviennent zombies. Mais sous la chaleur continue. Le virus ne se propage. La chaleur les tue. Pas plus de zombies. Ils diminuent peu à peu. Bonne nouvelle pour moi. Les humains vont. Ma vieille caisse pourrie. Ne pas m'attaquer. Mais les zombies, c'est autre. Le lendemain, j'ai encore nourri Zhang Jun et Liu Tianxian. Toujours des nouilles et une bouteille d'eau. Cette fois, c'est encore Zhang Jun qui est sorti. Il a bu l'eau tout seul, comme d'hab. Sauf que cette fois, Liu Tianxian l'a suivi en cachette depuis la cave. Je m'y attendais. Liu Tianxian doute de Zhang Jun. Elle l'a vu boire puis jeter la bouteille vide. Liu Tianxian a pété un câble. Elle a couru la ramasser et léché le goulot comme une folle. Après avoir tout lapé, il fusille Zhang Jun du regard. Il lui donne 2 gifles. Depuis 2 jours. Tu ne me donnes pas une goutte. Après avoir giflé Liu, il veut encore le frapper. Mais Zhang Jun est un homme. Il le fait tomber d'un coup de pied. C'est déjà un miracle que je te donne. Ne sois pas ingrat. Et n'oublie pas. Si tu peux encore vivre dans la cave et manger des nouilles, c'est grâce à mon ventre. Si Zumo n'avait pas eu pitié de moi, on serait déjà... Tombe, il rage. Pendant que Zhang Jun revient, il lui donne un grand coup de pied. Zhang Jun s'écroule au sol. Il se relève en grommelant. Il attrape Liu Tianxian par le... Il le gifle sans arrêt. Zhang Jun est fatigué. Il se lève. Lui crache dessus. Retourne à la cave. Liu Tianxian regarde son dos. Pleine de haine. Je vois ça sur l'écran. Ravi merci. L'amour. Le vrai amour. En ces temps de faim. Ne vaut rien. Je connais Zhang Jun et la nature humaine. Leur rupture. Je l'avais prévu. Les jours d'après, je donne à manger à Zhang Jun et Liu Tianxian. Plus de chips cette fois, mais du pain plus varié.
Des biscuits secs. Toujours une bouteille d'eau. Zhang Jun, grâce à sa taille, attrape la nourriture. Il en laisse toujours pour Liu. Plus Zhang Jun mange, plus il reprend des forces. Avec des forces, l'esprit s'éveille. J'ai peur qu'il devine mon piège. Alors dans la nourriture, j'ai enlevé l'eau. Juste de l'eau. Mais peu de nourriture. Je les bananes, etc. Garder ses forces. Je le garde pour le gang criminel. Mais plus d'idées claires. Liu Tianxian, chaleur, faim, soif. Elle se meurt. Un soir, j'ai envoyé un drone. Avec une bouteille d'eau. Liu Tianxian, affamée et assoiffée, ne dormait pas du tout en entendant le drone. Elle est sortie de la cave. En voyant l'eau du drone. Comme une oasis dans le désert. Elle a bu l'eau d'un trait. Liu Tianxian a senti la vie pour la première fois. Liu Tianxian, tu as étanché. Liu Tianxian regarde le drone. Elle hoche la tête. J'ai vu Zhang Jun t'embêter ces jours-ci. Je voulais t'aider. Mais je n'ai pas le choix. Tout ce que je peux faire se limite à ça. Liu Tianxian semble se méfier de... Elle recule d'un pas. Que veux-tu faire Tu sais que je conduis une voiturette. Peu de provisions. Vous nourrir tous les deux. Je suis à... Surtout avec l'appétit de Zhang Jun. Je vais vraiment craquer. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu Zhang Jun. C'est ton mari. Tu veux que je le tue, mari ou pas? C'est mon ex qui m'a trahi. Et j'ai plus assez de vivres pour lui. Tu le merci. Je te fournirai encore des vivres. Je sais, mon mensonge est grossier. Mais Lucien affamé n'a plus de sucre pour penser. Il a dit non, mais pas refusé. Je ne suis pas de taille. Je ne peux pas le tuer. Sois tranquille. Si tu acceptes, je m'en occupe. Chaque soir je te donnerai à manger. On travaille ensemble. Liu Tianxian acheté. Mon prochain plan commence. Félicitations pour avoir gagné Liu Tianxian. Crise du vieux jeu fini. Tu reçois une récompense. Choisis ci-dessous. Une salle de bain luxe et un sauna luxe. Moteur du vieux amélioré. Vitesse triple. J'allais ignorer la première option. Car la seconde pour moi maintenant n'est pas assez attrayant. Même avec vitesse triple. Le gang nous localisera. Peu utile. J'ai raté. Pourquoi pas enlever le piège du vieux? Comme ça j'aurais pu virer le traceur dans ma voiture. Tant mieux. Maintenant, je peux choisir les toilettes et la salle. Cliquez merci. J'entre dans l'espace. L'espace a une salle de bain luxueux et un sauna privé. Je pleure en me lavant. Plus besoin d'être une personne sans éducation qui s'allie. Je vais aux toilettes avec joie. Puis je prends une douche froide. Mon vieux, avant la fin. Comme après. Il est mon seul chez moi. Après une pause, j'ouvre les caméras pour voir les criminels. Dans la glacière, glace a fondu. Sous la chaleur, le frigo est devenu un four géant. Le gang a dû sortir du frigo. Dans le bâtiment abandonné. La nuit est moins chaude. On peut survivre. Mais ça rend fou. Tant toi. Quand trouveras-tu cette femme? Quand répareras-tu ton téléphone? Si je ne peux plus utiliser la clé, je vais mourir. Bientôt. Ces derniers temps, il trouve de moins en moins de choses. L'eau se fait rare. On survit plus. Téléphone réparé. J'ai vu où cette femme se trouve. Mon cœur a bondi. Ils ont réussi à le réparer. Je le sais. Il me reste peu de temps. J'ai conduit la voiturette jusqu'à Zhang Jun et Liu Ti, dans le bois où ils comparent leurs chiens. J'ai garé la voiture à un endroit ombragé. Puis j'ai fixé la caméra de la vie. Enfin, après l'eau, le groupe de criminels a trouvé ce bois. Avant qu'ils entrent dans le bois, j'ai mis beaucoup de nourriture et d'eau près de la cave. Encore et encore, jusqu'à ce que l'entrée soit remplie. Après ça, je suis resté assise dans la voie en attendant l'arrivée des criminels. Zhang Jun et Liu Tongtian, comme d'habitude, sortis de la cave pour chercher à mais sans s'y attendre. L'entrée était remplie de vivres. Ils étaient fous de joie. Ils mangeaient goulûment sans réfléchir, buvant à grande gorge. Pendant ce temps, les criminels arrivaient aussi. Ils ont trouvé mon ex qui faisait du chantage. Les esclaves sont fous. Ils se ruent sur nous. Un choix s'offre à toi. Descends vite. Puis donne-nous la voiture. Et dis où sont tes réserves. Comme ça, on te laisse vivre. Je ne dirai jamais. Où sont les réserves? Ils sont furieux. Ils se préparent. Arrête ton blabla. Défonce la portière. J'étouffe de chaud. Je veux d'abord la clé. Une dizaine autour de ma voiture. Ils veulent défoncer la portière, mais ma carrosserie est en acier. Ils n'y arrivent pas. J'ai chaud et faim. Comment j'ai oublié? J'avais les clés au départ. Je le vois sortir la clé, prêt à l'enfoncer dans le trou. Mon cœur bat à tout rompre. J'appuie tout de suite sur le bouton. Un bruit sec. Le grillage haute tension. Tu n'es l'ingénieur qui voulait ouvrir. Les 10 gars sont terrifiés. L'homme que j'ai blessé, il a mitraillé la voiture. Mais la voiture est en diamant. Les vitres sont blindées. Malgré la rafale, aucun dégât. Sors vite de là. Sinon je te tue. Ne me tuez pas. Je dis tout. J'ai une cache secrète avec des vivres. Juste là-bas.
Mon ex-mari et sa maîtresse ont pris ma cachette. Je montre la cave pas loin. Il regarde où je pointe. Bon à rien. Tu gardes mal ton stock. Mais si tu oses mentir, on te tuera sans pitié. Il a laissé 4 gardes et pris 10 hommes vers la cave. Les criminels sont à la cave. Ils voient la nourriture là. Très excités. Nourriture et eau. C'est le repère de cette garce. Les provisions sont dans la cave. En même temps, il voit Zhang Jun et Liu Tianxian. Vous êtes l'ex-mari de cette garce et sa maîtresse. Dégage, merci. Laisse-les vivre. Sinon je vous tue. Puis il dit ça. Les bandits foncent. Prendre les vivres. Zhang Jun voit ça. Il devient fou. En fin du monde, la bouffe et l'eau sont tout. Alors Zhang Jun dit qu'il laissera personne lui prendre sa bouffe. Et par malchance, j'ai mis un flingue dans les vivres. Zhang Jun a vu le flingue. Il l'a pris et a tiré sur ceux qui fonçaient. Son tir rate. Mais il touche quand même un type. Le gang se fâche. Ils sortent leurs flingues. Pris de panique. Zhang Jun court dans la cave. Le gang le suit dedans. Une fois tous dans la cave, Liu Tianxian panique puis reprend ses esprits. Il se rappelle sa promesse de tuer Zhang Jun. Il verrouille sans hésiter la porte de la cave. À cet instant, tel un fantôme, je surgis derrière Liu Tianxian. 4 personnes me gardent, mais je ne crains rien du tout. J'ai entendu un bruit léger. J'ai foncé sur les 4 types. Ma vieille voiture ne tue personne. Mais je peux l'écraser pour le bleu. Alors j'ai foncé avec la voiture, en activant le filet haute tension. En quelques secondes, j'ai eu les... Puis je suis descendu vers la cave. J'assomme Liu Tianxian avec la crosse. Je regarde la porte. Un sourire assoiffé de sang. J'ouvre vite la cave. Je jette des bombes TNT. Puis je m'éloigne vite. L'explosion retentit soudain. Des flammes, secs et brûlées. Le feu a vite gagné tout le bois. Je regarde ça sans bouger. 2 poids quittent mon cœur. Zhang Jun et les gangsters. Tous sont morts maintenant. Je monte vite la trottinette. Sans une hésitation, je sors du feu. J'accélère à fond. Loin des bois enfin. J'éclate de rire. Le rire s'efface. Mon air fier revient. Ah, plus aucun danger pour moi. Plus personne ne me regarde. Je fredonne. Je roule vers le sud. Après 2 soucis réglés, je suis de bonne humeur. Même une terre aride me semble magnifique. Le système revient. Je sais, je vais gagner encore. Félicitations, hôte, tu l'as sauvé. Voici tes gains. Une cuisine haut de gamme. 2, moteur amélioré. 3 fois plus vite. J'enlève tous les pièges du vieux scooter. Je suis ravi. Car ce n'est plus un choix. Mais j'en ai 3. Plus la crise est grande, plus ma récompense est grande. 3 lueurs blanches. Une cuisine apparaît dans mon espace. Moteur amélioré. Plus rapide. Dernier bonus. Traceur désactivé. Envie de crier. Mais surprise. Joie éphémère. Fatigué de conduire. Quand je veux m'arrêter. 2 ombres noires devant ma voiture. Je regarde une Liu Tianxian brûlée. L'autre un homme couvert de sang. Cet homme est celui que j'ai blessé. Le chef du gang crie. Mon cœur bat très fort. Esprit vif. Après l'excitation. Danger fait planter. J'aurais dû tuer Liu. Après quelques secondes. Raison revient. Week-end, salope. Tu voulais pas coopérer. Tu veux m'utiliser. Heureusement j'ai survécu. Au feu, bon visionnage. C'est toi qui as tué mes frères. Sans ton ex comme bouclier. Je serais mort aussi. T'inquiète. Je te laisserai pas. Puis merci. Il leva son arme. Le canon noir pointé vers moi. Tu crois qu'en tuant Zhang Jun, tu seras tranquille pour toujours. Tu ne t'y attendais pas. La veille au soir, j'avais volé son téléphone pour éviter ça justement. Liu Tianxian lève son téléphone. Il montre ma position. Je serre les dents. Il manquait un cheveu. Le traceur dans ma voiture est enlevé. Mais celui du téléphone reste. Soit je jette le portable. Tu Liu Tianxian. Pas de téléphone. Pied sur l'accélérateur. Même méthode qu'avant. Tu es Liu et son homme. Liu a souri bizarrement. Devinez mon plan. Tu voulais nous percuter. Puis on nous enterre. Dommage. Fin du disque. Lui et cet homme portent une tenue banane. Comme des isolants. L'homme sort une clé. Celle que j'ai enterrée. L'ingé tient. Les clés de mon vieux taco. Salope, tu vas pas t'enfuir. J'ai fermé les yeux désespéré. Vais-je vraiment crever ici? Bien sûr que non, c'est pas possible. Pas les électrocuter. Je peux les percuter. Moteur upgradé. Vitesse triple. Écrasement sûr. Liu Tianxian et lui. Pas prévu mon rush. Direct foncé sur eux. Feu de virage. Il a levé l'arme. Il tire sans cesse sur mon violet. Liu Tianxian panique et s'arrête net, sans penser que le violet est si rapide. Un visage familier les projette tous deux en l'air. Puis je m'éloigne en voiture. Je suis temporairement hors de danger, tant que j'ai mon portable. Je reste passif. Je dois changer de téléphone. Après mon départ, Liu Tianxian et l'homme restèrent allongés, avant de se lever péniblement. Car s'ils ne se levaient pas, ils seraient cuits. Attends ce week-end. Je ne te lâcherai pas. Tu n'as qu'un téléphone. Rien d'autre. Qu'en feras-tu? Travaillons ensemble. En équipe. Trouvons-le. T'as rien du tout. Et t'es une femme. Qu'est-ce que j'y gagne avec toi? Je suis la seule à savoir où il est. Sans moi,
T'es sûr de le trouver? J'ai toujours eu un doute. Quel doute? L'apocalypse dure depuis si longtemps. Le week-end, il conduit sa vieille caisse. Comment il a survécu s'il n'a pas de provisions? Qui sait où il les cache? Tu crois qu'il conduit tout le vers des endroits différents pour cacher ses provisions quelque part? Donc je pense, sa bagnole est pas banale. Si on lui pique sa caisse, on subira plus cette chaleur. Et on aura peut-être une surprise. Les mots de Liu enthousiasment l'homme. Il s'allie alors. Ces hommes sont tous morts. Dans Zenshi, il a un repère, avec des voitures et des armes. Et des provisions. Il a ramené Liu Tianxian. J'ai tout vu aux caméras. Je croyais fini de soucis. En voilà un nouveau. Faut vite régler ce téléphone. J'ai continué vers le sud. C'est vraiment bizarre. La chaleur ignore. Partout c'est pareil. Pourquoi je tiens tant au sud? Et après le sud? Est-ce que je survivrai? Au sud, herbe et arbres abondent. Mais sous cette chaleur continue, ça ne doit pas être mieux. J'ai vite compris. Pourquoi je tenais tant au sud? C'est que l'environnement était trop désespérant. Au point d'avoir besoin d'une obsession pour ne pas devenir fou dans ce désespoir. Le monde dehors reste brûlant. Sol craquelé, végétation morte, faim partout, dévastation totale. Le gouvernement agit. Des centres d'aide, points d'eau potable, produits réfrigérants et autres. Mais rien n'a marché. Aucun être vivant ne résiste au-dessus de ce qui pend dans le ciel, ce soleil brûlant. Je reprends mes esprits. Je me concentre sur l'impasse actuelle. J'ai visionné les caméras du quartier. Il y a un esprit d'ici. Il y a des magasins de téléphone en ville. Mais j'ai écarté cette idée en 10 secondes. Conduire en ville. C'est trop dangereux. J'ai réfléchi. J'ai vu un passant sur la route. Il était très maigre. Je marche doucement. Je m'approche en voiture. Besoin d'aide. Enfin je n'aide jamais personne. Si je le fais, c'est pour son téléphone. Et je l'ai choisi. Juste qu'il était maigre. Tout seul. Sans maison ni village. Si on en venait aux mains, j'aurais plus de chance. Mais je pensais pas que le gars m'ignore. Il avançait lentement, l'air absent. J'ai compris qu'il avait un coup de chaud. D'où sa réaction. J'ai réfléchi et suis descendu. Personne autour. Pas si dangereux. Je suis sorti avec un pistolet. Je l'ai suivi. J'ai tapé son épaule. Il s'est enfin arrêté. T'as un coup de chaud. J'ai de l'eau et des cachets. T'en veux? Avant que j'ai fini. Il s'est retourné. Il a hurlé. Puis j'ai vu sa gueule béante. Prends-moi. On a eu la trouille. Mon frère n'était plus humain, mais un zombie débutant. J'ai réagi vite. Un coup direct. Il s'est effondré sur le cœur. Puis plus rien du tout. J'étais encore sous le choc. Figé sur place longtemps. Voyant qu'il ne bougeait plus. J'ai osé m'approcher. J'ai fouillé ses poches. J'ai trouvé un téléphone. Mais vite à plat. Je l'ai pris dans la voiture. Je l'ai branché. Après l'avoir bien inspecté. Il fonctionnait parfaitement. Dans l'indifférence, j'ai tué un zombie. J'ai un nouveau téléphone, puisque j'ai le nouveau. Ce traqué et le téléphone. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne l'ai pas jeté. Car ce téléphone peut être mon arme contre Liu Tianxian et lui. J'ai garé la voiture sous un arbre. L'arbre est sec. Mais ses branches mortes au soleil projettent encore une grande ombre. Je me suis garé dans l'ombre. La chaleur du moteur a bien baissé. Digne, bravo pour avoir tué le zombie et sauvé la vie. Le système va renforcer l'amorti de la voiture. Même si la terre tremble, même le grade d'eau va bien. Cette récompense ne sert à rien, mais c'est mieux que rien. Je me suis calé et j'ai pris mon téléphone. Les infos datées encore du mois de temps en temps, une ou deux nouvelles. Toutes causées par la chaleur, incendie et des milliers morts de coups de chaleur. Soif merci. J'ai soupiré. Personne autour. Ni aucun être. Pas d'oiseau. Silence total. Coupé du monde du téléphone. Après avoir lâché prise. J'entrai dans l'espace. Je sortis du frigo du bœuf frais et des légumes. La cuisine offerte par le site, je ne l'avais jamais utilisée. Aujourd'hui je peux enfin y cuisiner. Je fis 2 plats et une soupe simple. Puis je les portai dans la salle de l'eau. Et je mangeai tranquillement tout seul. Qui l'eût cru? Dans ce monde en pénurie. Je cuisine et mange si paisiblement. Après ce bon repas. Je me suis lavé. Puis bien dormi. J'étais si fatigué. Une fois couché, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, c'était déjà le lendemain. Je me frottais les yeux. J'allais allumer l'écran, voir les traces de Liu Tianxian et de l'homme. Mais mon grade d'eau s'est envolé. Effrayé, j'ai tiré le rideau. Je vois mon vieux fauteuil soulevé par une grue géante. Dans la grue, Liu Xianxian et cet homme. Je deviens folle. Je veux électrocuter le grillage. Mais Liu Xianxian montre le crochet. Pas d'électricité. C'est en caoutchouc. Je ne pouvais que regarder. Le vieux et moi suspendus au-dessus du vide. Je voyais le gouffre sans fond. Les jambes tremblantes de peur. L'homme me visait avec son arme. Jamais bon visionnage. Je ne leur donnerai jamais les provisions. Si je les remettais, ils sauront pour l'espace. Je mourrai plus mal, mais sans donner les biens.
Moi et la voiture, on sera jetés. C'est aussi la mort. Que dois-je faire alors? Suis-je condamné à mourir? Dans mon angoisse, je repense à la récompense du système d'hier. Le système a dit, en toutes circonstances, le fauteuil a une super suspension. Alors c'est un peu un. Même jeté d'une falaise, il a aussi une fonction constante. En y pensant, soudain, je n'ai plus peur. Peu importe. Jetez-moi si vous. Je préfère mourir, plutôt que de vous donner les vivres. Ne cherche pas les ennuis. Tu crois que je ne te jetterai pas? Je fais semblant de rien. J'ai tout dans la voiture. Il perce pas ma caisse. À qui tiendra le plus? Il pensait pas que je craignais rien. Plus d'idées. Il veut mon vieux taco et les affaires. Il ose pas me jeter. Mais me laisser là. Elle aussi. Peur que je parte. Mais Lucien est différent. Lucien, hors vivre, veut ma mort. Je l'ai laissé déshydrater. Elle doit la jeter au feu. Me voyant si insouciant. Folle de rage. Elle le repousse. Tu crois que je n'ose pas te jeter? Soudain, vite fait, l'homme n'a pu l'arrêter. Liu Tianxian a pressé le bouton. Va crever. Une chute brutale. Je tombe en voiture. La vieille chute. Mort certaine à ce rythme. Mon cœur est au bord. Si mon idée est fausse, on finit au fond du gouffre. Près du fond soudain. La chute ralentit. Pas encore calmé, le grade d'eau tomba. Comme sur un trampoline. Il rebondit légèrement. Plusieurs rebonds, puis s'arrêta enfin. Trempé de sueur froide. Sauvé de justesse. Mon intuition était bonne. Le vieux taco a un super amorti. Après m'être remise dans la voiture, j'en suis descendu. Le taco est au lit du ravin. C'était une rivière ici, mais la chaleur a tout asséché. L'eau a disparu depuis longtemps. Terre de guerre. Je réfléchis au lit du fleuve. Si haut. Liu Tian et cet homme croient que je suis morte. Mais ils vont descendre. Pour récupérer ce qui reste. Prendre mes affaires. J'y pense. Mon téléphone sert enfin à quelque chose. Je vais les tuer là. Pour toujours. D'après le terrain. J'achète des bombes TEP dans le lit de la rivière. Je jette de la nourriture autour. Je sors 2 pneus et de la ferraille. Pour simuler un accident de voiture. J'ai laissé mon téléphone ici. Tout est parfait. Il va mordre à l'hameçon. Pourquoi l'as-tu jeté? On n'a plus rien maintenant. Pourquoi sa position sur mon tel n'a pas bougé? Il est forcément mort. Il est mort. C'est bien son tas. L'homme comprend. Sa colère devient joie. Que attend-on? Va vite le chercher. Ils vont vite au fond. J'étais déjà parti loin. Sur l'autoroute. Je vois tout par caméra. Liu Tian et l'homme au ravin. Voyant l'épave et les pneus. Il croit ma mort certaine. Ah. Salope de Zumo. T'es enfin morte. Tout son stock est dans le van. Regarde tout ça. On n'en mangera jamais. Ils perdent toute raison. Ils courent vers les stocks. Ils ramassent la bouffe comme des fous. Même s'ils en ont trop. Ils en fourrent partout. Je les regarde sur l'écran. Je comprends leur comportement. Affamés si longtemps, assoiffés si longtemps, voir tant de choses d'un coup. Ça rend fou. Ils ignorent être dans ma zone de bon. Je souris doucement. Elle murmure. Adieu merci. Sur ces mots. Le lit explose. Des dizaines de GMP explosent. Énorme puissance. L'écran s'embrase. Liu Tianxian et lui sont morts. Le lit de la rivière en ruine. J'ai souri enfin. J'ai coupé la caméra. En sifflotant je conduis. Cette fois-ci, le traceur dans la voiture. Et celui du téléphone. Tout a disparu. Je n'ai plus à vivre sous l'aile des autres. Le moteur du vieux taco a été amélioré. Il va plus vite qu'avant. Plus de soucis derrière. Je peux enfin me concentrer sur mon voyage. Sur la route vers le sud. La verdure apparaît des deux côtés. Mon humeur s'améliore de plus en plus. Après 3 jours et nuits. J'arrive enfin au sud. Le sud diffère vraiment du nord. Ces derniers mois, sous l'effet de la canicule. Les rivières du sud restent à sec. Le sol au fond se craque. Mais comparé au nord. On voit peu de verdure ici. Le vert est l'espoir. J'ai ralenti la voiture. Regardant les arbres dehors, les rares feuilles vertes, ces touches de vert, sont mon espoir dans l'apocalypse. Et je roulais ainsi. Je l'ai vu. Plus de monde qu'au nord. J'avais bien raison. RBO au sud. Même en canicule extrême, pas comme au nord. Tout s'effondre d'un coup. Mais en même temps, un malaise me gagne. Plus de survivants. Signifie plus de danger. Cette idée à peine née. Ma voiture est bloquée par des hommes armés. Je ne descends pas. Mais je force un sourire. Quoi? Le chef est un colosse. Au visage féroce. Il pointe mon auto avec un coup. Quelle époque? Tu arrives à conduire. Depuis si loin. Ta voiture a de la nourriture et de l'eau. Laisse ta nourriture et ton eau. Et la voiture ici. Sinon merci, tu ne passeras pas par là. Ils sont nombreux. Une bonne douzaine, sans armes. Mais ils sont nombreux. Si je descends, c'est la mort. D'abord les loups. Puis les tigres. Avant, j'aurais été très patiente. À discuter, mais en apocalypse, ceux qui survivent ne sont pas tant. Alors sans hésiter, j'ai mis les gaz, et je les ai percutés.
Les costauds insistaient. Pour bloquer la route, j'ai activé le grill. Du courant bleu a fait sursauter les gars. Ils ont dû regarder. Je suis parti vite fait, tout le long. Je n'ai pas osé m'arrêter jusqu'à minuit. J'ai garé la voiture dans un garage. J'ai osé fermer. Trop fatigué peut-être. Après le dîner, je me suis calé. Et me suis endormi. À mon réveil, nouveau problème. Un bruit léger m'a réveillé. Ouvre les rideaux. Personne dehors. Mais en baissant les yeux, j'ai eu la chair de poule. J'ai vu des centaines de rats. Chacun gros comme un chat adulte. Leurs yeux brillaient en vert, avec des dents longues et pointues. Des rats ronges. Le bruit des rats qui rongent. Dans la nuit calme, c'est terrifiant. J'ai la chair de poule partout. Ces rats sont anormalement. La plupart des rats sont plus ou moins pourris. J'ai compris tout de suite. Rats infectés par la fonte du virus libéré des glaces. Devenus des rats infectés. Après m'être calme, j'ai mis la clôture pour tuer tous ces rats. Mais à ma surprise, quand ils touchent le fil, ce ne sont pas des rats zombies ordinaires. C'est contrôlé. Serait-ce les brutes d'aujourd'hui? Avant que je comprenne, la fumée blanche se dit. Une douzaine d'hommes entourent ma voiture. Ce sont bien ces brutes. Je serre les dents, ces gros bras. Et la clôture grillagée. Vais-je tomber entre leurs mains? Donne-nous tout ce que t'as. Puis descends. Ou on te fait sauter. Ne traîne pas. On n'est pas des anges. Je serre les dents. Je remonte la vitre. Puis je fonce dans l'espace. Je prends une mitraillette et des bombes. Si ça ne va pas, je me bats avec eux. Je vois ces gars sortir leurs bombes artisanales. Le vieux va m'attaquer. Je sortais juste quand je les croisais. J'ai soudain pensé, puisqu'il y a tant de rats zombies ici. Alors autour, il y a encore plus de rats zombies. Les zombies aiment le sang. J'ai réfléchi. J'ai balancé un pack d'eau. L'eau s'est répandue partout, dans cette chaleur sans eau. Cette eau a rendu les gars fous. Plus de bombes ni de meurtres. Ils ont couru comme des fous pendant qu'ils se battaient. J'entre vite dans l'espace. Je prends du sang. Je jette le sang dehors. Sous la chaleur, le sang se répand vite. Une forte odeur de sang partout. L'instant d'après, j'entends des bruits tout près. Ces bruits s'intensifient. Je sens même le sol trembler sous mes pieds. Même préparé mentalement. Quand j'ai vu des milliers de rats zombies foncer, j'étais tétanisé, sans voix. Ces rats zombies, tu vois un humain, tu te jettes pour mordre. Ils ont des armes. Mais comment vaincre des milliers de rats zombies? Bientôt, les hommes sont déchiquetés par les rats. Je vois cette scène dégoûtante. Je vomis un peu. Étant du nord d'origine, jamais vu d'aussi gros rats. Des rats zombies mutants. En un instant, certains rongent déjà la chair des costauds. Ils grignotent l'extérieur du vieux taco pour le déchiqueter et me dévorer. Heureusement ma caisse est en diamant. Les roues sont améliorées. Peu importe leur morsure. Je supporte le crâne qui picote. J'écrase l'accélérateur. Je fonce hors du. Mes roues écrasent des rats. Un bruit mou et sec d'os brisés. J'ai failli vomir. Je n'ose pas m'arrêter. Un peu lent. Jusqu'à ce que l'odeur de sang diminue. J'ai enfin osé arrêter la voie, puis ouvrir la vitre, pour respirer à plein poumon. Heureusement la chaleur a tout sur les roues. Le sang et la chair des rats collés à la carrosserie étaient cuits. L'odeur est moins écœurante. À ce moment-là, un petit ding. Le système revient. Félicitations. Tu as tué des rats zombies. Sauvé le vieux. Tu gagnes une récompense. Un refuge paisible. Le vieux gadget amélioré. Et auto-réparation. Je me demande, quel refuge paisible, sous mépris. Où trouver ce refuge? Ça sent l'arnaque. J'ai choisi l'option 2. Des éclairs blancs. Le grillage haute tension de ma voiture est réparé. Et amélioré. Caché sous la carrosserie. Plus peur qu'il explose. Les brutes mortes. Je dois fuir. Les clans du Sud sont liés. Très complexe. Derrière ces hommes tués. Maintes grandes familles. Donc je fuis cette ligne de nuit. Vers un autre lieu. Même si on veut m'arrêter. Rien à faire. J'ai conduit près de ton lac. Je suis resté longtemps. Sûr qu'il n'y avait personne. J'ai osé entrer. J'ai fait 3 plats. Travers de porc, grosses crevettes, légumes verts, soupe à l'angélique. Je mérite bien ça. J'ai mis les plats sur la table du vieux. En mangeant, je regardais l'écran de contrôle. Le chaos du Sud. Nord et Sud s'équilibrent, mais le Sud a plus d'habitants. Le Sud a des nappes phréatiques. Et des grottes sans nom. Beaucoup y ont emménagé. Buvaient l'eau souterraine, mangeaient les algues. Et des cristaux des grottes pour survivre. Voilà pourquoi le Sud survit mieux que le Nord. Mais plus de survivants. Plus de crimes. J'avais raison. J'ouvre mon téléphone. Une info s'affiche. Les pouvoirs du Sud se divisent. En armée, gangs criminels et clans familiaux. Ces villes enfumées me dégoûtent. J'ai tout de suite renoncé à y aller. Mon guide de survie m'a dit que je suis fait pour les coins sauvages. Mes réserves finiront par s'épuiser. Je dois trouver un endroit sans foule. Alors que je réfléchis où aller, mon regard frôle l'écran central. Dans la vidéo,
J'aperçois une silhouette connue. La peur me glace le dos. J'agrandis l'image d'un coup. La femme est en ville. On se bat pour des rations. Elle est pitoyable, sale de partout. Malgré ça, je l'ai reconnue. C'était Liu Tianxian. Je m'affale sur le dossier. Tant de paroles. Liu Tianxian a quand même survécu. Surtout pas, elle a une sacrée chance. J'ai revu la position sur la caméra. Sa vie était juste à côté de moi dans la... Elle est aussi venue dans le sud. Je ne sais pas comment Liu Tianxian est venue. Ses vêtements déchirés m'ont tout dit. J'ai eu la réponse. Liu Tianxian n'a aucun talent, ni aucune ressource. Son seul atout, c'est son corps. Je ne veux pas l'anéantir. Notre compte est réglé. Continuer ne m'apporterait rien. Je fuis tout ça. Mon plan fixé. Je suis moins stressé. Je fuis sans cesse. Pas lavé depuis longtemps. Aucun danger autour. Je suis dans l'esprit. Un bon bain. Bain très frais. Je m'y sens super bien. Qui l'aurait cru? Sous une chaleur extrême sans eau. Je peux me baigner avec luxe. Mon eau n'est pas recyclée. En analysant le système d'énergie, la récompense ne vient pas de mes actes. Tout est pour le vieux. Chaque fois que je le protège, le système me récompense. Alors comme ça, je peux tricher un peu. En y pensant, je passe à l'action. Je mets des vêtements légers. Personne en vue. Je prends une hache et sors. La voiturette est sous un arbre mort. La portière ouverte laisse entrer l'air froid. Je frappe l'arbre à coups de hache. Même avec l'air frais de la voiturette, je suis à grosses gouttes. Un long moment passe. L'arbre s'effondre. Il tombe sur la tondeuse. Je cours le retenir. Puis je le porte dedans. Une fois fini, je suis en nage. Ma douche était inutile. Je monte en voiture, respire, j'attends le système. Je croyais avoir perdu mon temps. Indigne. Le système est là. Bravo, tu as sauvé le... Tu gagnes une récompense. Un havre de paix. Graines de plantes. Un paradis encore. Pourquoi éviter ça? L'autre c'est graines. En fin de canicule, les plantes meurent. Des graines. Pas ce choix. J'ai réfléchi. J'ai choisi un havre. Je veux voir ce que c'est. Après ce choix, un éclair blanc a brillé. Je suis entré vite. Au fond du lieu, j'ai trouvé une porte. J'ouvre la porte. Je suis stupéfait. Un vrai paradis. Un paysage champêtre magnifique. Cascade des vallées. Rivière rapide. Une maison de 2 étages. Des champs fertiles autour. Devant ce tableau, j'ai les larmes aux yeux. Depuis toujours, j'ai vu le vieux joie chez moi. Jamais pensé qu'il me donne un vrai foyer. Le silence dure longtemps. Je cherche depuis toujours un lieu régénérant. C'est enfin réalisé. Si je plante riz et légumes, puis quelques poules canards, je serai autosuffisant. Mais en même temps, je crains de perdre. Mon vieux plaisir est un trésor rare. Je crains plus pour lui. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas prendre le vieux. Alors que je voulais profiter du système, j'ai vu des patrouilles arriver. Des patrouilles en pleine apocalypse, dans ce coin perdu la nuit. C'est vraiment bizarre. La voiture s'est arrêtée devant le triporteur. Puis quelques hommes sont descendus. Ces hommes ne portaient pas d'uniforme, mais des couvertures et des glaçons. Ils ne m'ont pas embêté, juste une offensive sur la... Jusqu'au carrefour devant. Inscris-toi. Je ne vais pas en ville. Il faut aussi s'inscrire. Où viens-tu d'ailleurs? Où doit s'inscrire? Je ne connais pas encore l'adversaire. Je n'ose pas agir à la légère. Je conduis jusqu'au carrefour. Des hommes armés bloquaient l'entrée. Tous menaçants. Je ne suis pas descendu. Ces patrouilleurs. Et ces hommes à l'entrée. Tout semblait louche. Les infos n'en parlaient pas. Vers le sud. À enregistrer. Descends vite enregistrer. Le grand s'impatientait. Il a botté mon vieux 2 fois. Mais j'ai jamais entendu parler d'enregistrer. Pourquoi enregistrer les étrangers? Un grand s'est approché du visage. Il frappe ma vitre. Kin est très brutal. Descends aussi. Pourquoi tant de mots? Tu ne crois plus les autorités. Si tu ne coopères pas, on t'arrête sur le champ. En prison. Après ces mots. J'en étais sûr. Ce n'étaient pas des officiels. J'ai deviné de grandes familles du Sud. Pourquoi me tourmenter? J'ai compris. Les brutes que j'ai réglées au Sud. Tous du même clan. J'ai eu des sueurs froides. J'ai failli tomber dans leur piège. Si j'étais descendu naïvement, j'aurais été maîtrisé. Et mon vieux scooter serait leur trophée. Sans hésiter, j'ai appuyé. Ils voulaient me piéger. J'ai activé le filet haute tension. Même avec cette question, grâce au filet haute tension, j'ai réussi à m'enfuir. Je ne pensais pas que le Sud cache tant de dangers. Je veux retourner au Nord. Une alerte m'a glacé le sang. Pendant que je fuyais, ils ont bouclé la ville. Personne ne peut entrer, ni sortir d'ici. Face aux criminels et à Liu. Je tenais bon sans peine. Mais là c'est tout le clan. Des centaines de gens. Un fou furieux. J'ai croisé l'ennemi le plus dur. Grâce aux caméras. Zhang a conduit loin. Là-bas merci. J'ai pu souffler enfin. Trop fatigué. Je me suis endormi. Pas trop profond. Je regardais autour. Au matin suivant, j'ai pris mon tel, vu mon avis de recherche. Pas du gouvernement, ni de la police.
J'ai tué les Jao. Ennemis des Jao. Qui me cherchent. Ils donneront aux Enouilles. Trop tentant sous ce désert. Forte récompense, même seul au monde. Mes menaces inédites ressenties. Je n'ai plus aucune solution. Je suis coincé ici, sans pouvoir sortir. Et tout le monde ici peut être mon ennemi. Alors que je me sentais perdu, le système est réapparu. Félicitations, tu as encore aidé le vieux à Tu recevras l'une de ses récompenses. Une graine. Le gratouillis. La graine. J'aimerais jardiner ailleurs. Mais ma vie est en danger. À quoi sert la graine? J'ai choisi 2 sans hésiter. Lumière blanche. Mon vieux taco va changer. Tout le châssis est blindé. Mais les munitions sont limitées. Faut que je l'utilise avec soin. Un lance-roquette sur le toit. Je pourrais attaquer de loin. Un vrai cadeau du ciel. Cette récompense du système. Ma peur s'est un peu calmée. J'entre dans l'espace pour compter mes armes. Pistolet, fusil, sniper, mitraillette. Et gilet pare-balles et TNT. J'ai mis le gilet pare-balles. Puis quelques TNT et pistolets près de ma main. Dès maintenant, je serai toujours en alerte. Jusqu'à quitter la ville 7. Depuis ma prime de recherche, tous ceux qui voient ma vieille caisse, qui que ce soit, chercheront à m'attaquer. Ou signaler mon drapeau au clan fautif. Cette semaine, j'ai subi tant d'attaques. Des passants, des fautifs. Mais je les ai tous repoussés. Peut-être mon vieux scooter est trop fort. Après un moment, mes agresseurs se font rares. Après tant de tension. Enfin un peu de répit. J'ai gagné des points système. Mon vieux taco a un bouclier. Et des suspensions. Déjà solides. C'est un vrai bunker. Si je reste dedans, je suis en sécurité. En plus, j'ai aussi des graines. Des poussins et canetons. J'ai planté les graines au paradis. Élevé les poussins et canetons. En voyant ce paradis, jamais si sera. Mais surprise, le lendemain, je regarde monter. Ma prime a encore changé. Et tout ça à cause de Yu Tianxian. Il a su que j'étais recherché. Puis il a approché le clan Zhao. Cette femme en vieille voiture. Ce week-end, ne sous-estimez pas sa vieille voiture. Elle cache des tonnes de provisions. Cette vieille voiture peut tomber d'une falaise, sans aucun dégât. Les Zhao n'y croient pas, sinon bon visionnage. Comment aurait-il pu venir du nord? Tu as passé tant d'épreuves. Pour arriver ici, les Zhao ont le visage grave. Attrapez le week-end. Vous aurez des tonnes de provisions. Eau ou nourriture. Avec ces ressources, vous survivrez à la canicule. Quelle est ta condition? La condition. Tuzumo pour moi. J'ai tout vu sur les caméras de la ville. Je ne m'y attendais pas. Liu Tianxian a rejoint le clan Zhao. Le clan Zhao doit me haïr, moi et ma famille. Si les hommes que j'ai tués pouvaient tous me faire une vengeance si folle, alors s'ils apprennent que j'ai des tonnes de réserves, leur vengeance sera pire. Je serre les dents. J'ai épargné Liu Tianxian, mais mon cœur a flanché, attirant un fléau sans fin. Quelques jours plus tard, sur la route déserte, des patrouilles sont apparues. J'ai dû ouvrir les caméras. Pour fuir, ma femme est assez grande. Plein de petites routes. J'évite les patrouilles. Je joue avec eux, au chat et à la souris. J'ai la ville sous contrôle. Ils ne peuvent pas me trouver. Pendant ce temps, j'y réfléchis aussi. Comment piéger tous les Zhao? Avant, par faiblesse, Liu Tianxian m'a nui maintes fois. J'en ai tiré une leçon. Même si je fuis cette ville, tant que le clan Zhao reste, ils seront un danger sans fin. Je ne peux plus être faible. J'ai vu le terrain via les caméras. Il y a de grosses grottes près d'ici. La nuit, j'ai profité. Je suis allé à la plus grande grotte. L'eau souterraine y est rare. Sous la chaleur intense, l'eau s'évapore. Un vrai four à vapeur. La vapeur est dense et lourde, dissout des sels toxiques. Cette vapeur est pas que lourde, mais mortelle. J'ai un masque à gaz. Pour survivre, je regarde ces grottes. Un plan germe. Je ferai de cette grotte le tombeau de Liu Tianxian et du clan Zhaoxi. Mais en sortant, les gaz toxiques ont rongé ma peau. Je souffre. J'ai miné l'entrée. Tout fait. Je montais. Dans l'espace. Je pensais. Puis après, craignant l'insecte, je pris la hache et coupai un arbre. Juste avant que l'arbre tombe, j'ai piégé le vieux une fois. J'ai eu ma récompense, celle que je voulais. Un cochon, un mouton, 2 téléportations du vieux. Sans aucun doute, j'ai pris la deuxième. Cette fois, je dois éliminer tous les risques. Pendant ce temps, je préparais ma vengeance. Par chance, j'ai évité les patrouilles. Pas toujours chanceuse. Jusqu'à un matin. Dès que j'ouvre les yeux, je vois, autour de mon lit, une foule immense. Et devant, Liu Tianxian. Ça fait longtemps. Je ne réponds pas. Je regarde la foule. Plus d'une centaine. Certains ont des fusils. D'autres des bombes. Et d'autres des couteaux. Des dizaines de motos autour. C'est ça. Ils me surestiment. Et je sais, sous centaines d'hommes. Sortir est très difficile. As-tu peur? Trop tard pour ça. Quand tu as voulu me tuer. Une haine de sang est née. Ce sera ta vie ou la mienne. Mais bon. Cette fois, c'est toi qui meurs. Je l'ignore encore. Je demande au clan Zhao. Serait-ce tout votre clan ici? Oui, tout
tout notre clan. Ces temps, on a vu. T'as du talent. Mais ceux qui survivent si bien en fin du monde. C'est normal d'être doué. Mais même si tu le es, tu ne peux pas nous battre. Je te donne un choix. Soit tu sors de la voiture, et tu nous donnes tout. Soit on te tue, et on prend tout ton matériel. Je fais semblant d'avoir peur. Vous m'avez quand même démasqué. J'ai beaucoup de provisions, beaucoup de viande, et beaucoup d'eau. Mais après vous avoir tout donné, comment je vais survivre? Mes paroles font que leurs yeux, tous brillent d'avidité. Leurs doutes sur Liu Xianxian n'étaient que légers. Mais maintenant ils sont sûrs. J'ai beaucoup de réserves. Ils ne me lâcheront pas. Le chef sourit faux. D'un air pressant. D'accord. Si tu livres toutes les provisions, je te garantis la survie en ville, d'accord. Pour le meurtre des miens. On oublie tout, d'accord. Je fais semblant d'hésiter. Puis je serre les dents. J'ai beaucoup de provisions. Je ne vous donne que la moitié. Si vous êtes d'accord, je vous les donne tout de suite. Si vous n'êtes pas d'accord, je pars tout de suite. Sur ces mots, le sourire du colosse s'efface. Son air devient menaçant. Petite garce, t'as encore le culot de marchander. J'ai pas envie de perdre mon temps. Attrapez-la. Sur ces mots, le costaud lance ses hommes à l'assaut. Et j'active le grillage haute tension. Mais en voyant ça, un sourire étrange. Ils s'arrêtent tous. Puis enfilent une combinaison. Je connais toutes tes astuces. Tu crois que ce grillage sert à quoi? Avec leur combinaison. Ils foncent vers ma voiture. Je lève les yeux au ciel. J'ai activé l'arme du véhicule. Ils n'avaient pas prévu ça. J'ai tué ceux devant. Ils ont hésité un instant, figés sur place. J'en ai profité. J'ai accéléré d'un coup. Le type a crié de rage. Rattrape cette garce vite. Quoi qu'il arrive, il faut le tuer aujourd'hui. Liu Xiantian pour me voir morte. Saute aussi sur la moto. Alors sur la route, on voit des dizaines de motos pour chasser un vieux taxi. C'est grandiose. J'y pensais pas. En fin du monde. Une course folle en voiture. Les gars me poursuivent et tirent sur ma voiture. Mes munitions sont épuisées. Plus moyen de tirer. Ma carrosserie est blindée. Ils percent pas. J'ai sous-estimé leur folie. Leurs balles m'atteignent pas. Ils ont lancé une bombe sur ma voiture. Un grand boom. Mon vieux a chauffé son nez. Heureusement, bouclier et appui renforcés. Sinon merci. Je volais avec la moto. J'étais paniqué. J'ai lancé le lance-roquette. Visant pile les motos. Les explosant tous. Ce lance-roquette est trop faible. Peu de morts. Ça nous a encore éloignés un peu. Accélère. Ne la perds pas. J'imaginais pas qu'elle avait un lance-roquette. Elle a forcément plein de provisions. Faut pas laisser filer ce gros lot. Si on l'attrape, on vivra plus jamais comme ça. Ceux derrière criaient en jurant. En accélérant pour me rattraper, j'ai conduit tout du long en les menant vers la grande grotte. Longtemps après, j'ai enfin vu la grotte. J'ai soufflé un grand coup. Les poursuivants nous talonnent. Et Liu Tianxian. Je ricane. Je fonce dans la grotte. Les gars costauds éclatent de rire. Ah, sacré. Sait-il que la grotte mène à une impasse? Suis-le, accule-le. La grotte n'a qu'une entrée. Il ne pourra pas en sortir. Cette fois tu ne t'échapperas pas. Une bande entre en moto dans la grotte. Ils parlent de bulles. En arrivant dans la grotte, j'ai vu que c'était pas normal. Pourquoi ces gaz sont de toutes les couleurs? J'ai du mal à respirer. Ces gaz sont toxiques. Ces gaz. Il faut le dire. Ces gens connaissent bien la grotte. Et très prudents. Dès que la grotte parut louche, il sortit sans hésiter. Comment leur donner cette chance? Avant qu'ils crient leur sort. Un simple ricain. Tous crient vers lui. Après avoir conduit dans la grotte. J'ai arrêté la voiture. J'attends les motos. Sur qu'ils sont entrés. Je n'hésite pas. J'appuie sur le bouton. La bombe explose. L'entrée s'effondre. L'issue est bloquée. Peu de temps. Quelques bombes en plus. Dans la vapeur épaisse. Je perds mon chemin. Après les gros fracas. La grotte s'est effondrée. Voilà c'est fait. Ils sont piégés là. Sous les gaz toxiques. Mourir en souffrance. Avant que le gaz n'entre dans ma voiture. J'ai usé du transfert instantané du vieux. Un éclat blanc. La voiture et moi à l'entrée de la grotte. Devant l'entrée bien bouchée. Je suis sorti de la voiture et reparti sans attendre. Je reste pas. J'accélère à fond. Sors de la ville. Ceux du clan Zhao, presque tous morts dans la grotte. La sortie de ville. Plus personne ne bloque. J'hésite pas une seconde. Sors d'ici. J'ai roulé longtemps. Sans savoir où j'allais. Le sud est puissant. J'ose plus y rester. L'est est animé. Trop de monde égale chaos. J'ose pas y aller. Au nord, j'en viens à l'instant. Y retourner n'a pas de sens. À l'ouest, peu de monde. C'est peut-être un bon choix. J'ai donc changé de cap. J'ai roulé vers l'ouest. J'ai conduit 7 jours et 7 nuits. C'est 7 jours. J'ai suivi les infos. Pendant ce temps, mes graines plantées au paradis ont germé aussi. Je regarde les pousses vertes et je pleure d'émotion. Canicule.
Le vert, c'est l'espoir. 3 jours plus tard, j'ai enfin surmonté vu les infos. Les infos disaient que dans une ville du sud, une grotte s'est effondrée après l'avoir ouverte. Centaines de victimes. Parmi ces centaines, une femme était là. J'envoie la photo. Tu vois le corps. C'est bien Liu Tian. Mon cœur se pose enfin. Liu Tian est mort. Les coupables sont morts. La menace a disparu. Le système apparaît. Bravo, le vieux est sauf. Tu as évité un grand danger. Voici ta récompense. Copie de provision. Espace triple pour stocker. Le paradis a doublé de taille. Ces récompenses assurent mes provisions pour longtemps. J'entre dans l'espace. L'espace a triplé de volume. À perte de vue, j'utilise la première option pour copier-coller les réserves. J'obtiens encore des tonnes de provisions. Un paradis. J'ai vu des champs et un étang. Je vais planter des arbres et élever du poisson. J'ai du temps. J'ai labouré les champs. Pour les prochains plans, je peux planter. J'ai retourné la terre. Je m'assois devant. Je contemple ce paradis. Sous la fin du monde. Ce havre de paix. Mon petit plaisir, c'est tout mon bien. C'est aussi mon seul chez. Je ne sais pas combien de temps la canicule va durer. Tout ce que je sais, c'est qu'avec ça, je pourrais vivre encore très très longtemps. Quant au danger à venir, je hausse les épaules. Je fais face à tout. Tout s'arrangera. Après m'être reposé, je suis retourné à la voie. La route sans fin. J'ai repris le volant vers l'ouest.